Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour les énergies de la pleine lune du 25 mars 2024 qui va se passer en balance. Donc je vais souhaiter à tous de profiter au maximum de ces énergies qui nous sont proposées, jamais imposées. Et puis ceci étant, quand vraiment on fait la sourde d'oreille, au bout d'un moment, les choses deviennent rapidement intenables pour nous, je dirais, nous obliger quelque part à accoucher de ce dont on doit accoucher. Alors, donc une fois que je vous ai dit ça, je vais revenir un petit peu sur la numérologie. Le 25/3/2024, ça fait un 9. Et que ce 9, c'est vraiment, à la fois cette fin de cycle, et ça va bien au-delà seulement de la fin de cycle. Je vais vous donner, pour que vous ayez une petite idée de ce que ça représente, d'abord les excès et les manques du 9. Les excès, c'est quand on va être en quête de reconnaissance, qu'on va soit attendre d'être sauvé, soit vouloir jouer au sauveur, quand il va y avoir des attachements affectifs extrêmement puissants. Le 9 étant un degré normalement de maturité et de sagesse. Voilà. Et c'est bien l'item de notre pleine lune, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que vraiment on se comporte en adulte, jusqu'où est-ce qu'on est mûr par rapport aux propositions que nous fait la vie, jusqu'où est-ce qu'on a défini ce que l'on veut ou pas, etc. C'est le moment du bilan, des leçons, c'est le moment aussi de se détacher énormément. De toute façon, à partir du moment où on n'a pas réussi à atteindre un certain degré de détachement, ça veut dire qu'on n'est pas capable de véritablement donner à l'autre. En manque, le 9 va donner quoi ? Je dirais des peurs, beaucoup de peurs. Peur du futur, peur de changer, peur de ce que va dire l'autre. Donc c'est aussi beaucoup de quête de reconnaissance et d'amour. Enfin bon. Et le manque va faire qu'on va s'isoler. Le 9, normalement, on est arrivé à un certain degré de maturité, je dirais même à une forme de charisme, et donc on a des choses à porter au monde, on y va, mais c'est extrêmement défini, nos motivations sont extrêmement claires, on sait pourquoi on le fait, et vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, etc. Donc oui, le 9 a un côté très élevé. Les buts peuvent être des buts beaucoup plus importants. Et là, j'ai envie de dire, avant même de se fixer des buts entre guillemets universels, eh bien, recherchez déjà vos buts à vous, parce qu'en fait, cette définition-là, et on va y revenir avec la lettre Resh, va être absolument indispensable. Ça se passe en balance, cette pleine lune. Donc vous allez voir qu'en fait, il y a besoin d'un rééquilibrage extrêmement puissant. Beaucoup de choses nous disent « reviens à l'équilibre ». Donc je vous invite beaucoup à vous poser la question où est-ce qu'il y a des gros déséquilibres dans ma vie, justement par rapport à chacune des énergies, des sphirotes qu'il y a dans le tirage, et où est-ce que dans ma vie, clairement, ça déconne. Où est-ce que dans ma vie, il y a un gros plus d'un côté et il y a un gros moins de l'autre côté. La balance, je dirais, c'est comme toujours, le point fort, la qualité de la balance peut devenir rapidement aussi un inconvénient, c'est-à-dire la peur du conflit, etc. On le voit bien d'ailleurs quand je le mets en lien avec le 9, qu'il y a une espèce de résonance entre les deux. Et donc, au-delà de la recherche d'équilibre, notre équilibre à nous passe parfois par des déséquilibres et des conflits extérieurs. Voilà. J'ai envie de vous le résumer comme ça. Alors, au niveau justement des lettres hébraïques, on a cette lettre Resh qui nous parle bien de partir de tout ce qui va être mental, dans la tête, les projets, la définition de tout ça. Rosh, c'est la tête. Rosh Chodesh, quand je fête les nouvelles lunes, il y a des ateliers, on se retrouve. Pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce que c'est vraiment un moment à fêter? Parce que c'est le moment du renouvellement. Réchit, c'est le commencement. C'est le commencement de quelque chose. Donc j'impulse en fait un certain nombre de désirs, d'envies, de volontés pour me dire, durant ce mois, voilà l'item, voilà ce sur quoi je vais bosser. Et c'est incroyable comment petit à petit, on arrive vraiment à des transformations qui sont énormes. Ce Resh, c'est le besoin de se faire aussi entendre.
d'écouter cette voix intérieure et d'équilibrer les choses. En même temps, oui, il peut être associé à une perte de repères et je vais en parler parce que ce qu'on nous demande, c'est véritablement de redéfinir nos repères, ce que moi j'appelle le référentiel, je vais y revenir. Si on va maintenant vers la lettre tête, qui est une lettre formidable, une lettre d'une grande positivité, mais aussi d'une grande exigence parce que bon, le mot phare de cette lettre-là, c'est le mot Tov. Tov, c'est ce mot qui revient sans arrêt dans le récit de la création sur « c'était bien » et « c'était bien ». Voilà. Mais ce n'est pas bien dans le sens opposé au mal. Tov, c'est bien dans le sens complet. C'est-à-dire complet, eh bien on va le voir et on va le travailler dans le tirage. Est-ce qu'en face d'un pilier, moi j'ai aussi équilibré la force opposée pour arriver justement au pilier central qui est le pilier de l'harmonie. Tout est question d'équilibre dans ce tirage. Et j'ai envie de vous dire, là, lors du dernier tirage que j'avais fait sur la nouvelle lune, et Dieu sait que ça a été vécu durant le stage qui s'est passé justement sur cette belle période, eh bien en fait, j'avais dit il y a une prise d'autorité à avoir. L'autorité, c'est pas du tout pour aller imposer des choses aux autres, c'est d'autorité vis-à-vis de vous-même. C'est j'ai décidé et je veux faire ça, donc je vais aller au bout, point. Donc en fait, c'est l'idée de se compléter. C'est pour ça que dans cette lettre-là, il y a aussi l'idée de se purifier. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous empêche d'être complet? Eh bien en fait, c'est qu'on n'arrive pas à répondre à certains de nos manques. Et nos manques, ils sont la résultante de certains comportements, de certaines pensées, de certains... C'est-à-dire, je me limite dans certaines choses. Alors, si je prends le tirage en lui-même, j'ai au niveau du Keter, ce qui nous dépasse, la grande prêtresse et le serpent. C'est-à-dire que là, c'est un côté extrêmement, j'allais dire autoritaire, justement. Voilà, comme si la vie, là, elle vous disait, bon, de toute façon, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, il va falloir muer. Hein. Le changement d'habit, selon les sages, c'est quoi? Pourquoi est-ce que, bon, d'ailleurs, c'est intéressant, toute cette symbolique, pourquoi est-ce qu'on change d'habit régulièrement? Pourquoi est-ce qu'on réfléchit? Qu'est-ce que je vais mettre? Voilà. Ne serait-ce qu'en fonction de la météo, eh bien, c'est exactement la même chose dans le relationnel, dans les projets, dans tout ça. Quel est l'habit que je vais mettre? Eh bien, la définition de mon habit, c'est comment est-ce que j'ai envie de me comporter dans telle situation, avec telle personne, dans telle difficulté, quel habit je vais revêtir. Si je remets sans arrêt le même habit, je prends un exemple tout bête, c'est-à-dire, oui, mais moi, je suis quelqu'un de fragile et moi, j'aime pas aller contre les gens. Je préfère toujours la paix, le truc, le bidule, etc. Ok, on a cet habit-là, et bien en fonction de cet habit-là, on va vivre certaines choses. Et là, ce qu'on nous dit, c'est au contraire, il y a tout à redéfinir, parce que la grande prêtresse, elle définit, elle est en pleine gestation, mais en fait, je veux quoi dans ma vie? Et on vous demande de vous poser cette question-là. Donc en fait, c'est quoi votre volonté? Vous voulez aller vers quoi? Vous voulez faire quoi? Vous voulez aller où? Et donc... je dirais, c'est vraiment l'écoute de votre voix intérieure. Et si on arrive à faire ça, il est évident qu'à un moment donné, on se rend compte et on se dit « mais c'est hors de question, moi j'arrête tout de suite ça. J'arrête mes bêtises, c'est pas possible. » Alors, au niveau de la Rorma, c'est-à-dire cette sagesse révélée, ce qui vient vraiment nous inséminer, on va trouver la croix andine avec l'empereur. L'empereur, c'est celui qui, justement, degré 4, a une assise, un ancrage absolument extraordinaire. Et ce qu'on vous dit là, c'est que déjà, si au niveau de votre sagesse, au niveau de tout ce qu'on vous envoie, vous n'arrivez pas à trouver une assise, un ancrage, cette croix andine, elle ne peut pas avoir lieu. En sachant que dans la symbolique, la croix andine va représenter le portail par lequel on passe pour véritablement aller vers un autre voyage. C'est le chat de l'aiguille que justement on est amené à traverser pour accéder à plus de maturité. Le changement d'état de conscience, c'est quoi? Ça peut être un mot qui peut paraître très ésotérique, en fait c'est grandis. Hein. Et c'est exactement ce qu'on nous dit. Grandis, deviens roi ou reine de ton royaume, sache ce que tu veux et ça fais-le en fonction de tout ce qui va être le monde subtil. Voilà, je précise d'ailleurs qu'au mois d'avril, sur le début avril, il y a un week-end sur les sens subtils et l'intuition. Donc on est vraiment dans le thème, c'est-à-dire jusqu'où
Est-ce que je peux ancrer ça et faire de ce que je viens de vous dire, je peux ancrer ça dans ma vie, être tellement persuadée, arriver à de tels niveaux d'évidence que ça va, de tout ça va découler, mais des transformations énormes en fait, dont le serpent nous parle. Au niveau de la bina, c'est-à-dire l'intelligence, comment moi je vais pouvoir réfléchir à tout ça, j'ai la carte de la justice avec la magie. Et j'adore parce qu'en fait, il y a un côté hyper pragmatique, carré, plus carré que la justice, j'allais dire rigide, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il va falloir, c'est quoi? Ça associé justement à la tête, à notre manière de réfléchir, eh bien ça veut dire beaucoup de détachement, beaucoup d'objectivité. Je regarde les choses et je les regarde telles qu'elles sont, pas telles que je voudrais qu'elles soient. S'il y a quelque chose qui me dérange dans ma vie, dans ces cas-là, au lieu de me dire oui, mais non, oui, ok, c'est comme ça. Tiens, donc je vais aller rechercher des solutions. Je vais arrêter de rester enfermée dans des choses qui me semblent être une espèce de fatalité. Non, absolument pas. Et quand on accède à cette carte de la justice, qui est déjà un degré supérieur, on est au degré 8 sur la justice, eh bien, c'est le fait d'arriver à contrôler ses instincts, justement, de se stabiliser intérieurement, de savoir s'auto-juger. C'est extrêmement important. Pas un jugement dans le sens de t'es nul, un jugement moral ou un jugement castrateur, j'allais dire, ça mène à rien, ça. Non, mais juger dans le sens de je m'observe, je constate, je prends acte de certaines choses. Si on sait faire ça, il y a une magie qui arrive dans la vie. Pourquoi? Parce que la vie a dit, ok, tu as pris conscience de ça, tu veux grandir, je vais t'aider. Donc dans votre tête, et puis outre le fait que quand enfin on grandit de cette manière-là, eh bien je peux vous dire que le soulagement derrière, il est absolument énorme. Parce qu'en fait, ce qui crée les nœuds au niveau de la tête, ce sont tous nos, comment ça s'appelle, tous nos conflits intérieurs. Je ne suis pas idiot, je sais très très bien que j'agis comme un gamin, mais en même temps, j'essaie de me dire autre chose, je tourne un peu autour du pot. Bon, voilà. Vous constatez ce qui se passe, vous constatez ce que vous voulez et quelle est la distance entre les deux. C'est vraiment ça qu'on vous demande de faire avec la carte de la justice. Beaucoup de tri, beaucoup de clarification. Maintenant, je passe au niveau du date. J'ai l'étoile avec la cueilleuse. Alors, le date étant la manière dont vous allez vivre et expérimenter toutes les choses dont on parle là. Si je commence par la carte de l'étoile, c'est une magnifique carte qui est pleine d'espoir. Donc déjà, ce qu'on vous dit, c'est déjà mais de retrouver dans cette relation que vous avez à la vie, le fait de savoir que vous êtes sur un destin. Vous venez là pour vivre un certain nombre de choses. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ça. Tout ce qu'on a dit, là, grandir, évoluer, vous exprimer, définir vraiment cette royauté en vous, on descend pour cette chose-là. Donc, j'ai envie de vous dire au niveau de l'étoile, ça veut dire, peut-être définissez aussi une véritable ambition par rapport à votre vie. Voilà. Là, dans la manière de vivre les choses, c'est aussi de vous prévenir qu'en fait, il y a une forme de grande générosité de la vie. C'est une source d'eau vive. À partir du moment où on incarne sa vérité, et c'est un peu beaucoup ce que réclame la carte de l'étoile, eh bien finalement, on se simplifie beaucoup la vie. Donc il y a beaucoup de difficultés qui disparaissent. Et associé à la carte de la cueilleuse, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si moi je vais au bout, et c'est pour ça que les sages peuvent dire rien ne résiste devant la volonté de l'homme, ça veut dire quoi ça? C'est que ce qu'on veut vraiment, et quand on met en œuvre, eh bien la vie répond, et croyez-moi, elle répond à des hauteurs qu'on ne peut pas soupçonner. Donc du coup, cette cueilleuse derrière, c'est quoi? Mais sachez que tout ce que vous voulez, c'est à portée de main. C'est déjà là, sauf que c'est là en potentiel. Pourquoi? Parce que vous-même, votre potentiel, vous ne l'exprimez pas. Et ça, ce sont vraiment, je dirais, des choses qui existent au niveau de l'énergie pure. J'allais dire, c'est physique. D'ailleurs, vendredi, de cette semaine, eh bien, il y a la rencontre donc près de Salon de Provence sur l'énergie. Eh bien, je vais parler de tout ça.
C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous impulsez, ou ce que vous n'impulsez pas d'ailleurs, parce que la plupart du temps, ce que je constate, c'est qu'en fait, comme c'est mal défini, ça n'est pas impulsé. Et du coup, on se dit, je ne comprends pas, la vie, elle ne me répond pas. Mais elle ne répond pas parce qu'il n'y a pas eu de demande, parce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'énergie distribuée dans le monde. Donc, on ne peut pas vous répondre de toute façon. Le message, il n'est pas passé. Voilà. C'est ce qu'on vous dit là. Derrière, je vais sur le chesed. Alors là, ça bouge. Hein. Je peux vous dire qu'au niveau de ce qu'on appelle les midotes, les mesures, c'est quelque chose. J'ai le diable avec le monde inférieur. Là, au niveau de la bonté, eh ben, le premier réflexe et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est déjà posez-vous la question, quel est votre rapport à cette notion-là? Qu'est-ce que vous appelez une bonté? Je peux vous dire que quand on commence à travailler, on se rend compte que notre côté pseudo-altruiste, il n'est pas tant que ça. Voilà. Donc en fait, le diable, son rôle, c'est de venir vous chercher là-dedans et de vous dire, moi ce que je constate par exemple extrêmement souvent, c'est impulsif d'ailleurs, hein, c'est se cache derrière le fait de se dire non mais je vais maintenir la paix, je vais être dans le shalom, je vais être sympathique, etc. En fait, c'est pas du tout que j'ai envie d'être sympathique, c'est que j'ai une frousse phénoménale d'aller dire les choses, de m'exprimer, de me fâcher. Et donc qu'on ne m'apprécie plus, d'être amené éventuellement à couper les liens avec une personne ou de plein de choses en fait. Ce qui signifie que, là pour moi les deux cartes associées, c'est qu'il y a du boulot de recherche, aller vérifier en fait qu'est-ce qui me motive derrière tous les actes de bonté que j'opère. Voilà, je bois un coup parce que voilà, j'ai un chat dans la gorge. Alors, donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces deux cartes? Le monde inférieur, c'est souvent le monde qui nous terrifie. J'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs d'en parler. C'est-à-dire, en fait, c'est toutes nos zones d'immaturité, là où effectivement on a des espèces d'empêchements, c'est extraordinaire parce que c'est le monde que l'on fuit, alors que c'est le monde dans lequel il y a le plus d'informations, il y a le plus de richesses. C'est comme si vous voulez, c'est une lecture de tous vos manques, de tout ce que vous n'arrivez pas à faire. Alors, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient ça et ils essaient de surcompenser de l'autre côté. J'arrive pas à exister, alors du coup, je vais me mettre à être hyper gentil avec les autres, parce que comme ça, si je suis gentil avec les autres, je pense que là, je vais avoir la reconnaissance dont je crève, dont j'ai besoin. Ben non, non, la vie, elle va pas répondre comme ça. Je peux vous dire, elle va faire exactement l'inverse. Elle va vous envoyer que des gens qui, effectivement, sont extraordinairement ingrats. Voilà. Donc, au niveau de la bonté, il y a pour moi un gros travail à faire pour redéfinir. Et donc, effectivement, on en est là. Hein. Et je peux vous dire que cet exemple-là, il n'est pas anodin. Surtout chez les inclassables, qui effectivement ont un grand cœur et qui ont l'impression que véritablement ils font les choses pour les autres. Quand on commence à travailler, ils se rendent compte que c'est loin d'être vrai. Alors, en face de ça, et pour rééquilibrer, alors là, rien à voir. Je passe à l'Akvoura, c'est-à-dire tout votre côté rigueur, cadre. Est-ce que justement je sais être? Et ben là, j'ai la carte de la patience avec le monde d'en haut. Autrement dit, c'est là, j'allais dire un retournement par rapport aux cartes qu'on a en face. Hein. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire avec la carte de la patience déjà qu'il y a une redéfinition complète, puisqu'en fait c'est un renouvellement des énergies. Donc en fait, je vais devoir me positionner totalement différent, ou peut-être tout simplement arriver à me positionner déjà. Moi, la carte de la patience, j'adore. C'est celle qui nous rééquilibre complètement dans nos énergies. Celle qui fait circuler, qui rend les choses fluides. C'est tout le travail sur la sérénité intérieure, la douceur, et donc effectivement, c'est très en lien avec la manière dont nous on arrive à respirer. Donc jusqu'où est-ce que moi je suis à l'aise dans mon cadre? Jusqu'où est-ce que mais c'est cool en fait.
Je suis extrêmement positionnée. Si quelqu'un me marche sur les pieds, je ne vais pas m'excuser d'exister. Je vais lui dire non, excuse-moi, là tu me marches sur les pieds. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a une énergie de guérison dans la carte de tempérance. Et associée au monde d'en haut, eh bien, voilà, on vient nous dire aussi que tout ce cadre, toute cette définition-là, elle est très très en lien avec je dirais nos aspirations les plus fortes et les plus hautes. Et je vois tellement de gens qui sont tellement dans le flou par rapport à ces deux items là, qui sont Rochma et Gvura, Chesed et Gvura, pardon, donc la bonté et la rigueur, en sachant que ce sont des archétypes, ça va beaucoup plus loin, hein, mais que en fait leur vie ne ressemble à rien et ils ne comprennent pas pourquoi. Voilà. Eh bien, sachez qu'en fait cette rigueur là, qui n'est pas forcément facile d'ailleurs à exprimer, tant que vous n'y arriverez pas, et tant que le cadre ne sera pas défini à ce niveau-là, vous ne réussirez pas à vivre la bonté de manière juste. Pour arriver à quoi? Eh bien, on arrive maintenant à Tiferet, c'est-à-dire le centre de notre tirage et en même temps tout ce qui est harmonie, vérité, équilibre. J'ai le monde et le vent. La carte du monde, c'est la carte la plus élevée en fait, bon, avec le fou. Hein, le fou, c'est. Mais le monde, c'est quoi? C'est le moment où on arrive à s'inscrire complètement dans sa vie, à exister totalement, à rentrer dans sa mission. C'est d'ailleurs un degré de maturité qui est élevé, parce que du coup, vous imaginez bien que quand on en est là, ça veut dire que oui, on assume hein, les choses. On est dans une phase de grande responsabilisation. Le monde, c'est l'équivalent finalement de l'aboutissement qu'on recherche tous. C'est le moment de la réalisation concrète des choses. On profite pleinement du mouvement de la vie, ça veut dire qu'en fait, il n'y a vraiment plus de peur. On sait s'inscrire dans cet inconnu dont nous avons parlé. Et donc ça va avec aussi une grande connaissance de soi, etc. Le tout associé à la carte du vent, c'est-à-dire en fait, le vent, c'est le signe du changement. Le signe que, oui, on peut avoir à changer d'avis, à changer de comportement, à faire évoluer son cœur. Il y a là-dedans à la fois l'idée de retrouver beaucoup plus de confiance, d'être très en lien avec aussi le côté introspection, d'avoir une vision claire des choses, d'insuffler force et sagesse. Bref, c'est vaste cette carte du vent. Voilà, c'est une invitation au voyage, hein, on l'a dit avec la croix andine qui est extrêmement élevée. Ensuite, j'ai le conseil avec la carte du soleil. Le soleil, et d'ailleurs c'est intéressant parce que je vais la voir dans l'autre jeu en face, mais associée à une carte différente. Et donc, d'ailleurs je suis en train de me dire j'ai des cartes assez élevées, parce qu'en fait, j'ai le 19 ici, 17 c'est l'étoile, 19 le soleil, 20 j'ai la carte du jugement et 21 j'ai la carte du monde. Quand je vois des degrés comme ça veut dire qu'on nous amène quand même à des, je dirais, à des sphères de conscience qui sont des sphères élevées. Alors, ce soleil, ça, c'est au niveau du Netzar, c'est-à-dire ma détermination, ma force de détermination. Eh bien, ça doit être à son zénith. C'est-à-dire que la détermination, elle doit être totale, complète, totalement dévoilée. Parce que le soleil, à l'inverse de la lune, justement, c'est celui qui dévoile tout. Quand il y a de la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Et en fait, c'est pour ça qu'on doit être extrêmement au clair, extrêmement dans les évidences pour pouvoir arriver à avoir une détermination de ce type-là. Et en même temps, elle est associée à la carte du conseil. J'ai envie de vous dire, cette carte du conseil, en fait, c'est la conscience que justement on ne vit jamais seul. C'est-à-dire que dans cette détermination et dans tout ce qu'on met en œuvre, on est dans un partenariat avec la vie. Donc de toute façon, si moi j'impulse, c'est ce que je vous disais au départ, eh bien derrière, il va se passer quelque chose. Il y a une sagesse collective et là on vous dit écoutez vos sens, écoutez votre intuition.
tous les sens intérieurs, ce que j'appelle les sens spirituels. C'est-à-dire, il faut arrêter de regarder avec les yeux de chair, il faut regarder avec les yeux de l'âme, les yeux spirituels. Ce sont des niveaux de compréhension auxquels on accède à ce moment-là qui n'ont plus rien à voir. Voilà. Tout ça, on le travaillera d'ailleurs dans le petit stage là, du week-end d'avril. En tout cas, un Netzach qui est amené à s'enraciner et à arriver à des hauteurs, c'est sympathique. Hein, quand on arrive à ça, waouh, faut foncer. Alors intéressant parce que de l'autre côté, je retrouve l'archétype du soleil, donc cette fois-ci au niveau du Hod, mais avec la carte de l'amour. Le Hod, c'est vraiment une manière d'envisager la vie. Comment est-ce que j'arrive, moi, jusqu'où est-ce que j'arrive à voir à quel point la vie est bonne, la vie me veut du bien. Voilà. C'est pas forcément facile. C'est aussi d'ailleurs très très en lien avec le tête dont je vous parlais tout à l'heure, cette capacité, oui, à voir toute la bonté de la vie, en fait. Et il y a un choix à faire par rapport à ça. Soit je développe ce qu'on appelle le Ein Tov, le bon œil, soit je vais rester dans, j'allais dire, le fait de dénoncer ce qui ne va pas, de chouiner, Vous comprenez qu'en fait, et ça c'est extraordinaire, si vous connaissez des gens autour de vous qui justement ont développé une telle force intérieure qu'ils sont à même à chaque fois que vous les voyez d'être dans une forme à la fois de sérénité, mais aussi où vous sentez, même s'ils traversent par moments des choses difficiles, de toute façon je sens qu'en face, il y a toujours la confiance, ils continuent à avancer, ils continuent à avoir le sourire. Voilà. Oui, ils ont des coups de mou comme tout le monde, mais globalement, ce sont des gens qui ont une force intérieure qui fait que, quand vous les rencontrez, ça va toujours. Ben, c'est un petit peu ça qu'on nous dit ici. Le soleil, c'est une force extrêmement masculine. Pour moi, ce qu'on est en train de nous dire aussi peut-être à ce niveau-là, c'est qu'il y a des décisions à prendre, et des décisions extrêmement fermes. Pourquoi ? C'est solennel. Ce sont des moments où il faut se poser et se dire « Ok, j'ai compris ça et ça. Je veux continuer à me plaindre, je veux continuer à ceci ou cela. Je cherche les outils, soit je les ai trouvés, je les applique, soit je ne les ai pas trouvés, je vais chercher quelqu'un qui va me les donner. Et après, je vais faire le boulot. » Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça, ce qu'on est en train de nous dire. De toute façon, c'est indispensable parce que si on ne rentre pas là-dedans, eh bien, à un moment donné, on s'épuise, on se dit tout ça, c'est n'importe quoi. La spiritualité, le truc, voilà. C'est comme si c'était, comment vous dire, oui, c'est bien gentil, c'est mignon, mais globalement, ça ne change rien à ma vie. Si vous menez des réflexions intérieures comme ça, où vous vous dites, mais finalement, moi, ma vie, elle ne bouge pas, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà. Alors, derrière, j'ai le Yesod. Le Yesod qui est marqué par la carte de la force et du guerrier lumineux. Bon, bah voilà, on parlait de force juste avant. C'est quoi le Yesod? C'est le fondement de tout, le socle. C'est ma stabilité, mais c'est de déployer une force absolument extraordinaire. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vous dire aussi avec la carte de la force, parce que c'est un degré 11, c'est qu'à un moment donné, c'est de vivre avec un nouveau et à partir d'un nouveau niveau de conscience. Normalement, tous les jours, on devrait se pousser et aller vers le fait de se dire « Allez, aujourd'hui, je vais encore réaliser autre chose et encore réaliser autre chose. » Et le guerrier lumineux, c'est ça. C'est cette espèce d'énergie phénoménale mais de toute façon, moi, ce que je veux... la vision que je veux avoir du monde, ce que je veux transmettre aux uns et aux autres, la relation à tout ce qui me concerne, elle est de ce type-là, dans cette espèce de force. Donc, tout ce pouvoir intérieur que l'on a, et je vais vous dire, le pouvoir, il ne vient pas du fait de déployer notre force à partir de, justement, comment est-ce que je peux vous définir ça ? Nos frustrations, nos manques, etc. C'est pas ça, hein, d'être dans la force et d'être dans la revendication. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est d'être tellement sûr de ses canettes. De toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ben, je vous assure que plus jamais vous gâchez votre énergie.
D'ailleurs, la plupart du temps, on ne vient plus vous demander « t'es sûr ?» Non. On ne vient même pas vous poser la question. Et bon, la force, ça passe par quoi dans l'archétype au niveau du tarot de Marseille? Ça passe par une réconciliation intérieure. C'est-à-dire, si moi, je ne suis pas bien au clair avec ce qu'on appelle le Nefesh Abéhémi, c'est-à-dire vraiment toute cette partie aussi très animale chez moi, si ce n'est pas clair, je ne vais pas y arriver de toute façon. Donc une réconciliation intérieure très importante. Et puis l'autre chose, c'est je me suis fixé mes objectifs, je m'inscris vraiment dans ce chemin du renouveau, puisque la force indique un nouveau commencement, c'est 1,11 degré, hein. Donc on repart, mais à un niveau de liberté intérieure qui n'a plus rien à voir. Voilà. Donc il y a une puissance là-dedans, une grosse puissance. Ensuite, si je continue, je vais finir par la Malroute. Et la Malroute, c'est notre monde, voilà. Et cette fois-ci, j'ai la carte du jugement avec Pachamama. Donc c'est finir par le jugement et dans la matière, ça me plaît tout plein. La carte du jugement est une carte c'est la plus grosse libération qui existe dans toutes les arcanes majeures. Vous y allez, vous foncez. Le jugement, c'est le moment où tout est tranché. Donc, de toute façon, c'est bon. Ça veut dire qu'en fait, vous avez, je dirais, vous savez, la petite signature en bas du contrat. Ok, je signe pour ça, j'y suis. Ça y est, ça se réalise. La carte de l'appel, enfin du jugement, c'est il n'y a plus de préjugés, il n'y a plus de complexes. C'est une ouverture qui est extraordinaire. Et je ne pars plus, je ne vis plus à partir de mes souffrances, mais au contraire, à partir de toute cette volonté que j'ai impulsée, que j'ai définie. Voilà. Donc logiquement, c'est le fait aussi de réussir pleinement à vivre son présent. En lien avec la carte de Pachamama, c'est toujours dans cette espèce de générosité extraordinaire qu'on connaît à la Terre, justement. Et donc, c'est toute la relation, ça nous pose la question, toute la relation que l'on a avec la vie. Jusqu'où est-ce que moi j'ai la sensation que la vie elle est dure, qu'elle ne me veut pas du bien, etc., etc. Si je comprends que la vie elle est là que pour m'aider, me pousser, me faire grandir et que je suis profondément aimée, je vais avoir une lecture des événements qui va être complètement différente. Voilà. Claire, nette. Il y a normalement, et pour certaines personnes, des tournants extrêmement forts. Pour ceux qui prennent le temps de travailler ça, de se poser les bonnes questions. Et le conseil que je vous donne, c'est un item par un item. Hein. Quand vous commencez ce genre de travail, ou que vous avez commencé il y a peu de temps, parce que moi, j'ai des gens qui me contactent en me disant « Oh, je travaille sur moi depuis des lustres. » Ok. Mais en fait, ils confondent travailler sur soi, sur « Non, mais je me pose des questions », avec le fait de se dire je prends des décisions, je comprends qu'il y a un souci, je change mon attitude et je teste. C'est ça le vrai travail sur soi. Le vrai travail sur soi, c'est pas de décortiquer ad libitum les problématiques que j'ai pu avoir parce que j'ai vécu ceci ou cela. Ça n'a rien à voir. Hein. Alors, je finis avec 3 cartes. La nature. Ben pour moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est de se reconnecter à votre nature profonde. Donc déjà, d'avoir une connaissance de votre nature profonde. La conscience, ben voilà, avoir conscience de sa nature. Ok. Et le dernier, la sagesse. Bon, très intéressant parce que ça reprend pas mal de choses qu'on avait pu... qui avaient été énoncées, en fait, dans ce tirage. Sachez de toute façon que tout ce qui pose problème dans notre vie, c'est tous les endroits de notre vie où notre nature profonde, on n'arrive pas à l'exprimer. Voilà. Donc, c'est très en lien et ça vous pose la question justement, jusqu'où est-ce que vous connaissez votre nature, jusqu'où est-ce que vous êtes capable de vous situer sur, par exemple, l'arbre des séphirotes, jusqu'où est-ce que vous savez ce que vous êtes venu exprimer au monde. Voilà. Tout ça, c'est lié à la connaissance de soi, très clairement. Élévation de conscience, ça c'est une certitude, on en a parlé sur pas mal de cartes, sans avoir peur donc de descendre dans ce monde inférieur et d'arriver à une forme de sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est une acceptation totale de la vie et en même temps suffisamment de détachement, de conscience de ce que l'on vit, de qui on est, pour se dire ok, donc l'étape suivante c'est celle-là.
est-ce que je sais définir quelle est mon étape suivante en fonction de moi, de la problématique que je rencontre? Ben, vous savez, si on vivait chaque jour de cette manière-là, je ne vous raconte pas, au bout d'un moment, mais c'est très rapide en fait. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que précisément, il n'y a pas besoin de se dire, oh là là, mais il faut 10 ans de psychanalyse pour s'en sortir. Non, 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 c'est beaucoup plus rapide que ça. Voilà. Avant de vous quitter, donc, je précise qu'il va y avoir effectivement là, ce vendredi, on est le 20, ce sera le 22, 23. Eh bien, la rencontre en présentiel, donc rencontre inclassable sur l'énergie, ça va être passionnant. Ensuite, le dimanche matin, donc comme toujours, le soin à 9h15, soin énergétique, puis après, à 10h15, 10h30, l'enseignement sur la sagesse hébraïque. Ensuite, j'ai donc le stage sur l'essence subtile et l'intuition, voilà, avec des exercices extrêmement pratiques et puis vraiment l'explication de comment est-ce qu'on vit tout ça. Et puis, d'autres choses à venir également en termes d'armes des séphirotes. Je vais reprendre aussi, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part si vous voulez vraiment avoir une formation costaud pour pouvoir après mieux vous connaître et savoir comment vous inscrire dans cet arbre. Je vous souhaite à tous une super pleine lune et puis on se retrouve très rapidement sur la chaîne. Bye bye.